Si vous attendiez des réponses claires au sujet du Galaxy S26, quand il arrive, combien il coûtera et s'il règle vraiment des problèmes de la vie réelle comme la confidentialité en public, vous êtes au bon endroit. Samsung est déjà en train de tout préparer pour l'année prochaine et les fuites autour de la série S26 arrivent maintenant en masse et à toute vitesse. Au lieu de ces chuchotements vagues du type « quelque part l'année prochaine », nous voyons enfin des informations beaucoup plus précises, une fenêtre de révélation ciblée, des dates de mise en vente attendues et même un tournant étonnamment positif sur les prix. Par-dessus tout ça, il y a un changement d'écran qui pourrait sérieusement modifier à quel point votre téléphone semble privé. Les rapports actuels, en provenance de Corée du Sud, affirment que Samsung vise à annoncer la gamme Galaxy S26 le 25 février à San Francisco. C'est un peu plus tard que la série S25, qui est arrivée en janvier. Mais ce n'est pas juste un retard aléatoire, il y aurait une raison claire derrière ce changement de calendrier. En coulisses, Samsung aurait dû faire face à des difficultés de production, suffisamment sérieuses pour que le Galaxy S26 Edge ait été complètement retiré de la gamme. Plutôt que de forcer les choses, ils prennent un peu plus de temps et repoussent les ventes au début du mois de mars, et si cela signifie moins de compromis, la plupart des acheteurs ne verront pas d'inconvénients à attendre. Passons maintenant à la partie qui importe le plus à beaucoup d'entre vous, le prix. Plus tôt, on disait que la série S26 pourrait devenir plus chère à cause de la hausse des coûts de fabrication, des tarifs douaniers et du bruit économique habituel. Ça a poussé beaucoup de gens à se préparer à un nouveau saut au moment de passer à la caisse. Mais des rapports plus récents dressent un tableau plus positif. On s'attend maintenant à ce que Samsung maintienne les prix au même niveau que l'an dernier pour rester compétitif au lieu de les augmenter. Si ce plan tient, vous obtenez essentiellement la nouvelle gamme sans augmentation de prix supplémentaire par-dessus. Voilà donc à quoi cela ressemble. Environ 799 $ pour le modèle standard, 999 $ pour le Plus et 1299 $ pour l'Ultra. Dans un monde où presque tout augmente chaque année, l'idée qu'une grande série falarienne ne monte pas en prix paraît vraiment rafraîchissante. En mettant de côté les prix et les dates de lancement, la fuite la plus intrigante jusqu'à présent concerne en fait l'écran. Samsung travaille apparemment sur une nouvelle fonction d'affichage axée sur la confidentialité qui pourrait faire ses débuts avec One UI 8.5 sur la série S26. Et elle a le potentiel de faire de celui-ci l'un des téléphones Samsung les plus axés sur la confidentialité à ce jour. Ce n'est pas décrit comme un simple filtre logiciel ou un tour basé sur la caméra. Les premières références du firmware suggèrent que cela change la façon dont le panneau lui-même se comporte. L'objectif est simple, lorsqu'il est activé, les personnes à côté de vous ne devraient pas pouvoir voir clairement votre écran, alors que pour vous, il semble toujours normal quand vous le regardez de face. Pensez à ça dans des scénarios réels. Utilisez votre téléphone dans les transports en commun, vérifiez vos messages dans un café bondé ou regardez quelque chose de personnel dans un avion sans vous inquiéter que la personne à côté de vous jette discrètement un coup d'œil. C'est conçu pour réduire ces moments gênants de regard par-dessus l'épaule. Il ne semble pas non plus être toujours actif. Vous pourrez apparemment l'activer ou le désactiver depuis les paramètres ou le panneau rapide. Et il pourrait même se rattacher au Mode and Routines de Samsung pour se déclencher automatiquement lorsque vous quittez la maison ou passez sur les données mobiles. Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est qu'il semble lié directement au matériel de l'écran. Samsung Display a déjà démontré des technologies comme le Flex Magic Pixel OLED, qui peut contrôler les angles de vision au niveau du pixel, et le S26 pourrait être le premier téléphone grand public à vraiment mettre quelque chose comme ça en usage quotidien. D'autres entreprises ont abordé le problème des gens qui fixent votre écran différemment. Par exemple, Huawei peut détecter quand quelqu'un d'autre regarde et vous avertir. Mais la méthode de Samsung semble beaucoup plus subtile et fluide. Mis à bout, avec un lancement plus tardif et des prix stables, la gamme S26 commence à ressembler à plus qu'une mise à jour annuelle routinière. Alors, je veux avoir votre avis. Est-ce que cette fenêtre de lancement retardée est un gros problème personnellement ou pas vraiment? Et est-ce que vous utiliseriez réellement un écran de privacy comme celui-ci ou est-ce que ça vous semble inutile? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir où vous vous situez sur ce sujet. Merci d'avoir regardé Tech Torch et on se retrouve dans la prochaine.